Je parle sur ce que j'intitule la vie de sanctification. Tu vas me lire dans le livre d'Hébreux chapitre 12, le verset 14. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. Qui aime qu'on parle de la sanctification? C'est une très bonne chose. Parce que on dit la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul verra le Seigneur. Pourquoi nous avons accepté le Seigneur Jésus? Parce que nous voulons voir Dieu. Vrai ou faux? Nous avons accepté le Seigneur parce que nous voulons être sauvés. On veut voir Dieu. Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul chemin qui mène vers Dieu. Nous l'avons accepté parce que nous voulons voir Dieu. Et on nous dit que sans la sanctification, nous ne verrons pas Dieu. Donc la sanctification est un point clé pour voir Dieu. Vous savez, le seul moyen qui rend l'homme à l'image de Dieu, c'est la sanctification. Le seul moyen qui rend l'homme, qui ramène l'homme à l'image de Dieu, c'est la sanctification. La Bible dit que Dieu au commencement a créé l'homme à son image. Et l'homme par la désobéissance a perdu cette gloire, cette image de Dieu. Donc après la désobéissance du jardin, on ne pouvait plus dire que l'homme est à l'image de Dieu. Parce que quand on parle de l'image de Dieu, on ne parle pas de la ressemblance physique. Quand on dit qu'on est à l'image de Dieu, ça veut dire qu'on est parfait comme Dieu est parfait. Donc Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Ça veut dire Dieu a créé l'homme parfait et lui a donné la puissance de dominer comme lui Dieu il domine. Donc l'homme par la désobéissance a perdu cette image de Dieu. Et dans son souci de ramener l'homme à son état premier, Dieu a dépêché son fils Jésus-Christ depuis le trône, afin que quiconque croit en lui récupère l'identité primitive qu'il avait, que l'homme a perdu. Donc, pour récupérer donc cette identité que nos parents Adam et Ève ont perdue dans le jardin, il faut donc entrer dans le processus de la sanctification. Parce que la sanctification c'est un processus. Donc la sanctification est le chemin qui mène vers Dieu. La sanctification est la chose là qui vient te redonner l'identité de Dieu. La sanctification est la chose qui vient te redonner l'image du Père d'elle. On était dès le commencement. C'est pour ça que Hébreu a proclamé que sans la paix et la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et je crois que si nous tous nous sommes ici et on s'appelle chrétiens, c'est parce que nous voulons voir Dieu. Je crois que si tu as abandonné ton commerce pour être là ce soir, c'est parce que tu veux voir Dieu. Je crois que si tu as abandonné ton mari, ton foyer, ton lit pour être là ce soir,
c'est parce que tu es dans le souci de voir Dieu. Et si nous avons accepté le Seigneur parce que nous voulons voir Dieu, il faut donc rechercher cette paix et cette sanctification qui nous amène vers Dieu. Parce qu'il dit, sans laquelle il n'y a pas d'alternative. Sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Si tu veux voir le Seigneur, il faut le chercher, il faut la chercher. Il faut la chercher. Il faut chercher la sanctification. Donc, la sanctification, c'est le moyen en fait, c'est le seul moyen qui nous conduit, qui nous converge vers le trône. C'est pour ça que toute personne qui a accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel doit rechercher la sanctification. Parce que c'est la clé de la perfection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis bien, c'est la clé de la perfection. Et vous savez que la Bible dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, que Dieu est parfait, soyons parfaits. Dieu est parfait. Soyons parfaits. Chercher à être parfait comme Dieu se cherchait à être à son image comme il a voulu dès le commencement. Regardez-moi le verset 16. C'est le verset 15 et le verset 16. 1 Pierre 1. Vous serez saints car je suis saint. Donc, Dieu opère dans la sainteté. Il veut que nous soyons saints. La seule chose qui nous amène dans la sainteté, c'est quoi? C'est la sanctification. Dis à ton voisin sanctification. Dis sanctification. Sanctifiez-vous davantage. Si vous voulez voir Dieu. Sanctifie-toi davantage. Si vous voulez voir Dieu. Maintenant, je vais vous rappeler une chose. Tant qu'on n'atteint pas la perfection, on ne verra jamais Dieu. Tant qu'un chrétien n'atteint pas la perfection, il ne verra jamais Dieu. Tant que l'église, corps de Christ, n'atteint pas la perfection, l'église ne sera pas enlevée. Parce que la Bible dit que Dieu vient chercher une église sainte, une épouse sans tache et ni rite. Dieu vient chercher une épouse parfaite. Donc, pour que l'enlèvement ait lieu, il faut une femme parfaite. Mais il y a beaucoup de personnes qui déclarent haut et fort qu'il est impossible pour l'homme d'être parfait et qu'un homme n'est parfait. On n'est pas parfait, mais on travaille pour aller vers la perfection. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quelqu'un va me dire qu'il est impossible de vivre et d'atteindre la perfection. Je vais lui dire que Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu 5. Matthieu 5. C'est le verset 40. Laisse-moi regarder le verset. Matthieu 5, verset 48. Tu peux me lire ça? Jésus nous demande d'être parfait comme Dieu est parfait. Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est. Est-ce que je parle à des personnes? Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Ça veut dire quoi? Il est possible d'atteindre la perfection. Et sans la perfection, personne ne peut être en relation, personne ne peut voir Dieu en fait.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la sanctification, c'est le moyen le plus sûr. En fait, c'est le seul canal même qui mène vers la perfection. Et je tiens à rappeler ici qu'il y a 3 dimensions de perfection, de sanctification. Si j'avais un tableau, j'allais vous faire un schéma. Il y a 3 dimensions, il y a 3 niveaux de sanctification. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je crois que beaucoup de chrétiens sont restés à l'étape 1. À l'étape 1 de la sanctification. Et le premier niveau de la sanctification est appelé la sanctification de base. La sanctification de base. Vous voyez, la sanctification de base consiste à combattre le péché dans son cœur et le faire sortir de son cœur. Ça veut dire qu'une personne qui vit la sanctification de base, qu'est-ce qu'il fait? Quand le péché pénètre son cœur, il combat le péché et il expulse le péché de son cœur. Et il le fait immédiatement que le péché attaque son cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envie d'illustrer ça. À peu près ce que j'ai dit. Alléluia. Amen. Je veux ici 4 personnes pour essayer quelque chose. Ou bien apportez-moi 4 chaises. Apportez-moi 4 chaises. Vite, vite, vite. Marchez comme des soldats. Ne marchez pas comme des... Fais-moi un carré là. Bien. Voilà la sanctification de base. Sanctification de base. Ça, c'est l'état où beaucoup de chrétiens sont. Ça, c'est ton cœur. Alléluia. Amen. Disons, ça, c'est ta maison. Ça, c'est ton cœur. C'est ici que le Saint-Esprit réside. Je veux quelqu'un qui va représenter le diable ou le péché. Oh, c'est juste une illustration. Bon, Camille, viens. Tu n'es pas le diable. Tu n'es pas le diable. Alléluia. Amen. Non, tu ne vas pas bien réfléchir comme je veux. Va rentrer à ta place. Je veux quelqu'un qui va comprendre rapidement ce que je dis. Oui, ma fille, viens. Tu n'es pas le diable au nom de Jésus. Bien. Voilà, ça c'est le péché. Ça c'est quoi? C'est quoi? Le péché. Voilà quelqu'un qui est au niveau de la sanctification de base. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Dans sa chambre qui est son cœur. Et par sa volonté, il peut repousser le Saint-Esprit. Par sa volonté, le Saint-Esprit peut repousser le péché. Ça veut dire que quelqu'un qui vit la sanctification de base, péché vient. Quand le péché arrive, dès que le péché entre dans ta maison, dans le cœur de la personne repousse le péché immédiatement. Parce que la personne ne veut pas laisser le Saint-Esprit vivre dans une même maison avec le péché. Péché vient. Dès que le péché entre, je veux un deuxième péché ici. Oui, péché, place-toi là. Troisième péché, place-toi là. Péché, entrez. Entrez. Entrez au même moment. Péché, entrez. Dès que ça rentre, il repousse.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Le péché, il ne permet pas que le péché entre dans la maison. Dès que ça entre, il l'injecte au même moment. Ce genre de personne vit ce qu'on appelle une vie de sanctification. Mais sa sanctification est une sanctification de base. Maintenant, pour bien vous montrer ça, c'est un peu comme quelqu'un qui a construit sa maison. Il est dans sa maison. Il a l'âme. Et quand le bandit vient et entre chez lui, il sort l'âme pour repousser le bandit. Une telle personne, le bandit ne volera jamais quelque chose dans sa maison. Vrai ou faux? Ça veut dire tu es chez toi. Le bandit vient, il entre. Il sort l'âme, tu dis dehors. Et le bandit il ne peut jamais. Le bandit ne peut jamais voler quelque chose chez toi. Ça, c'est ce qu'on appelle la sanctification de base. Lui, il combat le péché de l'intérieur pour l'extérieur. Ça veut dire, le péché entre, il injecte le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le péché pénètre, il ne permet pas que le péché réside dans son cœur. Parce que tu ne peux pas aller commettre l'adultère si tu n'as pas conçu le péché dans ton cœur. C'est pas possible. Le péché vient toujours. C'est pour ça que la Bible disait que l'homme a le cœur tortueux. La Bible disait toujours que le cœur de vos parents, le problème du péché, c'est avec le cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sanctification de base. Et vraiment, c'est tous ceux qui vivent ce genre de vie mènent une vie de sanctification. Qui vit ce genre de vie? Alléluia. Amen. Fais comme ça, je te vois. Ça, tu vis la sanctification de base. Félicitations. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Il y a une autre dimension de la sanctification qu'on appelle la sanctification avancée. Je rappelle que la sanctification de base te permet de rester en relation avec Dieu, mais ne t'amène pas au niveau de Dieu. C'est un peu comme quelqu'un. La sanctification te permet de rester en fiançailles avec Dieu. Je vais prendre un peu ce thème. Ça te permet de rester en relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, j'ai parlé de la sanctification avancée. La sanctification avancée ne combat pas le péché de l'intérieur pour l'extérieur. La sanctification avancée combat le péché toujours à l'extérieur, ne permet pas que le péché pénètre dedans. Ça veut dire la sanctification avancée ne permet même pas au péché de pénétrer dans son cœur. Comme nous avons vu la sanctification de base, il laisse le péché entrer et il injecte le péché. Celui-ci maintenant, au lieu de monter la garde dedans, il monte la garde plutôt à l'extérieur. Donc le bandit n'a pas la chance de pénétrer même à l'intérieur avant d'être repoussé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le péché, lui il est là. Il fait ce qu'il monte la tour de garde. Ça veut dire il a mis la sentinelle un peu partout. Il a bâti ce qu'on appelle un muraille de feu. Il a mis un bouclier là qui fait que personne ne peut entrer. C'est un peu comme quelqu'un qui a construit sa maison. Il a son pistolet. Et il recrute des gardiens, il les met devant le portail, tout autour de la maison, il les donne l'arme. Quelqu'un franchit à la porte, vous abattez.
le bandit n'aura même pas la chance d'entrer avant d'être repoussé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Péché, reviens, vas-y. Allez, vous allez-y. Péché, vas-y, reviens. Vas-y. Lui, sa maison est là. Il a déjà péché, reviens. Lui, il est là. Le péché vient, il a la porte. Le péché ne peut pas entrer. Il commence ça, il bloque le péché ici. Il ne permet pas au péché de pénétrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne permet pas au péché de pénétrer ici. Ça, c'est un lieu très saint. Ça, c'est le lieu très. Et le péché ne peut pas. Et le Saint-Esprit résident ici vit en toute quiétude et ne peut même pas savoir, ne peut pas souffrir de quelque chose. Bon. Ça, c'est une autre dimension de sanctification. Et je crois que chaque personne doit arriver à ce niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le danger qu'il y a avec le péché, avec la sanctification de base, c'est que il faut être hyper vigilant parce que si tu glisses, tu tombes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ici, le péché n'a même pas l'occasion. Le péché, dès qu'il arrive au portail, c'est verrouillé. Et tout ce que le péché, il va tourner, après il va repartir. Ça s'appelle le péché, ça s'appelle la sanctification de base. Ça s'appelle la sanctification avancée, autant pour moi. Et chaque chrétien doit travailler pour atteindre ce niveau. Tu ne dois pas rester seulement à ce niveau, parce que si tu restes à ce niveau, tu n'es pas encore parfait comme Dieu, il est parfait. Quand tu es à ce niveau, de temps en temps, tu connaîtras, tu vas tomber et tu vas te repentir, tu vas avoir quelques difficultés. Mais quand tu es à ce niveau, tu atteins ce qu'on appelle la maturité spirituelle. En fait, tu es déjà un chrétien vraiment mature. Parce qu'un chrétien mature ne pêche pas. Parce qu'il est impossible pour lui de pécher. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Ifoko avait chanté que... Qui connaît l'Ifoko du ciel? L'Ifoko du ciel. L'Ifoko du ciel. Faites-moi ça. Il avait chanté que un jour, un homme a engagé une sentinelle pour veiller sur sa maison. C'est la chanson là. Et il a dit à la sentinelle que tu dois veiller sur ma maison. Mais pardon. N'entre pas, je ne veux pas te voir dans mon salon. Je ne veux pas te voir dans ma chambre. Tu te limites là-bas. Et quand les voleurs sont arrivés, puisqu'il avait donné l'autorisation à la sentinelle de rester, il a donné une place. Il a limité le champ d'action de la sentinelle, de son gardien. Et comme il a limité le champ d'action, les bandits sont arrivés, ils sont passés devant lui, mais ce n'était plus sur son terrain. Le patron a dit ne traverse pas là-bas. Il a laissé les bandits entrer. Et quand le patron est venu le matin, il dit mais mon frère, je te paye pourquoi? Il dit mais patron, tu m'as dit tu as dit que tu ne veux pas me voir dans ta maison. Tu as dit que si un jour tu me trouves dans ton salon, tu me vis. Il dit, l'endroit que tu m'as donné de garder, est-ce que tu as vu le bandit est venu là-bas? J'ai gardé le garage, j'ai garé le dehors. Est-ce qu'on a volé quelque chose au garage? Est-ce qu'on a volé quelque chose dehors? Le patron a dit, ok, bon, sentinelle. À partir d'aujourd'hui, tu gardes le dehors. Tu gardes le garage. Et tu gardes ton salon.
Alors l'air encore mais je ne veux pas te voir dans ma chambre à coucher. Tu n'entres pas là-bas. C'est ma privée, c'est intime. Quand les bandits sont venus, ils sont venus, ils voulaient voler dehors. Le gardien a dit, vous ne touchez pas. Ils sont entrés au salon, dans tous les autres chambres, ils voulaient toucher. Mais quand les bandits voulaient entrer dans la chambre, la sentinelle a regardé. Ils sont entrés dans la chambre, ils ont volé. Ils ont ligoté le patron. Quand le patron il dit, mais sentinelle, comment tu peux te dire de garder et on vient me voler jusqu'à dans ma chambre? Sentinelle a dit, patron, est-ce qu'on a volé dehors? Est-ce qu'on a volé au salon? Est-ce qu'on a volé dans la cuisine? Est-ce qu'on a volé à la douche? On a volé seulement dans ta chambre. Mais est-ce que tu m'as dit de garder ta chambre? Patron a dit, oh, frère. Sentinelle, viens. Sentinelle, à partir d'aujourd'hui, je te donne le plein pouvoir de veiller sur toute ma maison et dans toutes les pièces. La sentinelle a dit au patron, qu'à partir d'aujourd'hui, aucun voleur n'entrera plus jamais dans ton chambre, dans ton salon, ni dans ta cour. Et quand la sentinelle a dit ça, aucun bandit n'est plus jamais venu voler le patron. Et quand Jésus-Christ vient donc dans nos vies, parfois nous limitons son champ d'action. Après, on dit à Jésus, opère dans tel domaine, opère ici, mais ne touche pas à ceci. Quand Jésus vient dans nos vies, si tu veux que tu as une vie privée, il va respecter ta vie privée. Qu'on va attaquer ta vie privée, Jésus ne peut pas intervenir parce que ce n'est pas là où tu as dit qu'il garde. Jésus sera maître, il va garder toute ta vie dans tous les domaines, si et seulement si il est maître de ta vie. Et Jésus-Christ n'a pas est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. Il y a des personnes que lorsqu'ils donnent leur vie à Jésus, il y a des domaines, il y a des choses qu'on ne doit pas toucher parce que là c'est la vie privée. Dis à ton voisin, en Jésus, il n'y a pas de vie privée. Toute ta vie appartient à celui qui t'a sauvé. Plus rien ne t'appartient. Donc si un jour un frère t'appelle et te réprimande sur quelque chose qui te concerne, ne dis pas ça, c'est ma vie privée. Dis à ton voisin, il n'y a pas de vie privée. Il n'y a pas de vie privée en Christ. Jésus-Christ veut garder ta maison en entier. Donc, voilà la sanctification avancée. Il y a maintenant la dernière dimension que j'appelle la sanctification parfaite. Alléluia. Amen. On appelle ça quoi? La sanctification parfaite. Comment la sanctification parfaite opère? La sanctification parfaite. Lui, il combat le péché à distance, il ne combat pas le péché devant sa porte. La sanctification parfaite combat le péché à distance. La sanctification parfaite ne laisse même pas que le péché met le pied sur son territoire. La sanctification parfaite ne permet même pas que le péché s'approche de ses 5 mètres 50. Lui, il n'attend même pas que tu arrives devant sa porte avant de riposter. Quand il te voit de loin, il t'anéantit à distance. Parce qu'on ne sait jamais, tu peux t'approcher devant sa porte alors qu'il y a une bombe là. Tu peux t'approcher devant ta porte alors que tu es venu peut-être avec des explosifs et tout et comme ça. Donc, lui, il ne permet même pas que tu franchisses. La sanctification parfaite combat le péché à distance. Parce que quand il y a une guerre,
Le territoire sur lequel on a mené la guerre, il y aura des dégâts. Donc si tu attends mener le combat devant ta porte, c'est qu'il y aura des dégâts. Donc, la sanctification parfaite, c'est cette sanctification-là qui se met à distance, loin de ton cœur, loin de ta maison, loin de tout ce qui t'est cher, parce que ton cœur t'est cher. Et le genre de chrétien qui atteint la sanctification parfaite, c'est le genre de chrétien qui regarde désormais les choses de ce monde comme de la boue et une perte à cause de l'excellence de Christ. C'est ce genre de chrétien dont c'est ce genre de chrétien Dieu cherche. Il cherche celui qui regarde désormais les choses de ce monde comme de la boue et à cause d'une perte à cause de l'excellence de Christ. Une personne qui atteint la perfection vit désormais dans la dimension de Dieu. Une personne qui atteint la perfection de la sanctification, le péché n'est plus une question pour lui. Lui, il ne traite plus la question du péché, mais il travaille pour atteindre certaines révélations. On ne peut plus jamais venir trouver ce genre de chrétien en train de parler question péché. Non, ça là c'est mort et enterré depuis des années chez lui. Il y a des chrétiens, ce genre de chrétien, quand tu te parles du péché, mais c'est quoi le péché? Tu viens s'asseoir dans un le pays, mais c'est quoi le péché? On appelle quoi le péché? Non, ne sait pas ce qu'on appelle le péché. Parce qu'il n'est plus dans la dimension. Non, le péché, c'est que ce genre de personnes, dites-moi un peu, est-ce que le péché pouvait s'approcher de Jésus? Là, je pose une seule question. Est-ce que vous avez lu quelque part que le péché a essayé de faire tomber Jésus? Est-ce que vous avez vu quelque part que le diable est venu lui-même en personne parce que c'est pas possible? Voilà l'incarnation de la perfection. Et la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 5 le verset 48 que soyons parfaits comme Dieu est parfait. Et personne ne peut atteindre la perfection s'il n'atteint pas. Personne ne peut être parfait s'il n'atteint pas la perfection sur le plan sanctification. Quand tu atteins la perfection, le domaine dans lequel tu cherches à opérer maintenant, c'est le domaine de la manifestation de la puissance sans limite. Quand tu atteins la perfection sur le plan sanctification, pendant que les autres s'efforcent à vivre pieusement, toi tu t'efforces plutôt à disparaître, à réapparaître. Tu te forces plutôt à ressusciter les morts. Tu te forces plutôt à multiplier les pains. Tu te forces plutôt à marcher sur le lac sans bateau. Tu te forces plutôt à aller marcher là-bas à la plage, là, marcher sur la mer sans bateau. Voilà ta dimension. Tu te forces plutôt à réveiller les morts, à guérir les malades sans même les toucher. Là, tu n'es plus. Non, l'autre dimension là. Non, est-ce que non, ça c'est. Tu as fini avec ça. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un chrétien qui atteint cette dimension-là. Non. Non. Soyons parfaits. Comme Dieu est parfait. Et ce n'est que dans la sanctification parfaite que tu peux atteindre cette perfection. Voilà la dimension de la sanctification. Et une vie de sanctification, c'est une vie qui donne la gloire à un homme.
Est-ce que vous savez que quand quelqu'un atteint ce niveau, quand tu le regardes, il reflète la gloire? La seule chose qui détruit la gloire de l'homme, c'est le péché. Ouais. Je dis c'est le péché. Ouais. Dis à ton voisin, c'est le péché. Dis c'est le péché. Ouais. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc, vivons une vie de sanctification. Et la vie de sanctification que nous menons doit être graduelle. Ça doit aller de façon crescendo. Alléluia. Amen. On ne doit pas être, oui, si tu as ce niveau, c'est bon, il n'y a pas de problème. Là, tu es sur le chemin d'aller au ciel. Si tu as ce niveau, c'est excellent. Alléluia. Amen. Mais si tu es au niveau où tu les bloques même à distance, c'est parfait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin quelle dimension tu aimerais atteindre. La Bible dit dans le livre 2 Jean 15. 2 Jean 15. Est-ce que tu peux réciter ça avec les yeux fermés? Qui peut réciter les yeux fermés? Ne regarde pas ta Bible s'il te plaît. 2 Jean 15. 2 Jean 15. Non, est-ce qu'il y a 2 Jean 15? 2 Jean 15. 1 Jean 2, 15. 1 Jean 2, 15. Alléluia. Amen. Récite-moi ça. Est-ce que quelqu'un peut me réciter ça? Bon, si tu as fini de tricher, tu dis. Alléluia. Si quelqu'un a fini de tricher, il se lève. Rien. Acclamez pour le pasteur Pagade. Pasteur. Lis-moi ça, ma fille. Khanoumi. 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde. Dis à ton voisin, n'aime pas le monde. Donne-moi la pâte de maïwan beo. Dis, n'aime pas le monde. Maïwan beo. Dis, n'aime pas le monde. Maïwan beo. En fait, dis voisin, c'est même pas le monde. Non, non, vi, n'teka ing beo. C'est quoi le monde? Qui peut me dire ce que c'est que le monde? La Bible qualifie quoi du monde? N'aimez pas le monde, oui. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde. Si quelqu'un aime le monde. L'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. C'est ce qu'on appelle la perfection. La perfection dans une vie de sanctification. En fait, réussir à conserver l'amour du Père permanemment. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il y a les gens. Oh, c'est quand? Qui aime le football? Mais quand il y a un ballon qui roule. Il y a les gens qui sont ici. Il y a la Champions League aujourd'hui. Il y a la Champions League. Alléluia. Finissez ça vite. Mais il y a beaucoup de Paris Saint-Germain joue avec Paris Saint-Germain le ballon roule. Alléluia. Amen. Si tu es pressé parce que tu peux aller voir PSG contre qui? C'est que tu aimes le monde. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit que le football est mauvais parce que moi-même je joue. Hein. Dieu et les choses de Dieu doivent être prioritaires dans ta vie.
ton lait de nain content de présenter. Tu ne dois jamais sacrifier l'œuvre de Dieu pour les intérêts du monde. Nous permettons les ces intérêts te reviennent. N'aime pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et la Bible dit, et 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 dit quoi? Que le Dieu de paix lui nous sanctifie tout entier. Et que nous soyons irrépréhensibles lors de son avènement. Bon, lis-moi ça. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être. Et que tout votre être. L'esprit. L'âme et le corps. Soit irrépréhensible. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Irrépréhensible. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que si on n'atteint pas la perfection, on ne peut pas participer à l'enlèvement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, qui est content d'être là ce soir? Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la sanctification. Une sanctification qui se vit en 3 étapes. Et chaque personne doit faire pour atteindre la dernière étape, l'étape 3. Quand tu vas atteindre l'étape 3, que tu seras l'homme selon le cœur de Dieu, tu seras l'homme parfait. L'homme parfait. Quand tu vas atteindre l'étape 3, que tu pourras proclamer haut et fort que tu es parfait. Alléluia. C'est pour ça qu'au début, j'ai posé la question: qui vit la sanctification de base ici? Je veux donc qu'on atteigne l'étape 3 pour pouvoir dominer le péché. Et le dominer, le tenir à distance. Et chaque chrétien ici, autant que nous sommes, doit pouvoir proclamer que je regarde les choses de ce monde comme de la boue et une perte à cause de l'excellence de Christ. Je parle comme ça. Il y a des gens qui vont dire que mais le pasteur est fou. Ça veut dire que tu regardes par exemple comme iPhone. Tu regardes l'iPhone de ma fille, si tu dis que je regarde comme de la boue et une pète à cause de la boue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aucun matériel ne doit influencer un véritable chrétien. J'ai dit bien, aucun bien matériel ne doit influencer un véritable enfant de Dieu. Sois le genre de chrétien comme si on met un jet privé devant toi. Que tu sois en mesure de t'en passer de cela sans avoir de remords. Sois le genre de chrétien que si le Seigneur dit fais-moi tel sacrifice, tu sois en mesure de lier ton seul fils, ton seul bien que tu as pour aller sacrifier sur le mont Moriah. Qui peut faire ça?
Alléluia. Amen. Et vous savez, tant que tu n'as pas encore atteint la perfection, il te sera difficile de pratiquer ce qu'on appelle l'amour parfait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu n'as pas encore atteint la perfection, il te sera difficile d'atteindre l'amour parfait. Et si tu n'as pas cet amour-là, si tu n'as pas atteint l'amour parfait, il te sera difficile d'intercéder pour quelqu'un. Parce que tu ne peux pas intercéder pour quelqu'un sur qui tu n'as pas le fardeau. Et pour avoir le fardeau d'intercéder pour quelqu'un, il faut que l'amour soit là. Et vous savez, quand tu intercèdes pour quelqu'un, il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la prière d'intercession. Ils connaissent seulement ce qu'on appelle la prière de supplication. Parce que la prière de supplication, c'est en sa faveur. Et la prière d'intercession, c'est en faveur des autres. Une chose que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que lorsque tu intercèdes en faveur de quelqu'un, la bénédiction ne peut jamais descendre directement sur la personne. Tu deviens le canal par lequel Dieu passe pour bénir la personne. Même si tu ne vois pas. Ça veut dire que si je commence à intercéder pour Wolo, l'apôtre. Si elle commence à intercéder pour l'apôtre. C'est un apôtre, non? L'apôtre est encore dans le ventre de la mère poule. Alléluia. Apôtre, laisse. Tu vas influencer ce monde. Alléluia. Si elle commence à intercéder pour lui, ce qui va se passer, c'est que d'abord, je ne peux pas intercéder pour lui si je n'ai pas eu le fardeau. Et ce qui va me donner, mettre le fardeau dans mon cœur d'intercéder pour lui, c'est cet amour parfait que j'ai pour lui. Que j'ai pour Christ, que j'ai pour beaucoup de personnes. Et comme je vais intercéder pour lui, dès que le Seigneur va exaucer, quand Dieu exauce la prière, il l'accomplit d'abord spirituellement. Donc, quand Dieu va, ce qui va se passer, c'est que c'est ma voix que Dieu va entendre. Quand ma voix va descendre, aller vers Dieu, Dieu va respecter le protocole. Il va prendre la bénédiction. Il va me localiser. Et à partir de moi, Shadrach sera localisé parce qu'en fait, je suis son point de contact avec Dieu. Donc, chaque fois que tu intercèdes pour quelqu'un, tu deviens le point de contact. Et quand la bénédiction descend sur toi, avant d'aller chez la personne, une chose est sûre. Toi ou tes enfants bénéficient doublement de la même bénédiction que la personne a eue. La prière d'intercession est hyper importante. Et tous les intercesseurs de cette église verront la gloire dans leur vie, dans la vie des enfants et des enfants de leurs enfants. Alléluia. Amen. Et la seule chose qui peut t'amener à opérer dans cette dimension, c'est la perfection. C'est la sanctification parfaite.